Léla Léjart-Benikous, bonsoir. Vous êtes une entrepreneure ce soir pour cette soirée Parrainer la croissance animée par Denis Jacquet. Vous, ce que vous faites, vous êtes fondatrice déjà de l'entreprise KBS, si je ne me trompe pas. Et KBS, qu'est-ce que ça fait? C'est la passerelle entre la France et l'Algérie. Je ne me trompe pas? Exactement, mais au départ, KBS, c'est les K et B et S, c'est Knowledge Business Services. D'accord. C'est-à-dire, c'est la recherche et développement, tout simplement. Au départ, c'était l'industrie automobile. Je suis équipementier automobile en première monte. Et par mon expérience de 15 années en Algérie, d'entrepreneuriat, aujourd'hui, j'essaye de... Comment vous dire ça? De rapprocher les mondes. De rapprocher effectivement la France. C'est dans et quel sens? C'est plutôt la France vers l'Algérie, pardon. Mais là, c'est dans les deux sens. Ouais. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était la France vers l'Algérie. D'accord. C'est-à-dire d'apprendre, c'est pas d'apprendre, de mieux orienter les entreprises françaises à approcher et appréhender le marché algérien. Alors, je suis français, je m'intéresse au marché algérien. La première chose à faire quand j'arrive et quand je suis accompagné par vous, qu'est-ce que vous me dites? Tout simplement, au préalable, avant de venir, il faudrait qu'on se réunisse pour parler effectivement des modalités et comment approcher le marché algérien. Ouais. On ne peut pas venir comme ça, sans préparation, sans organisation, pour approcher que ce soit l'Algérie ou un autre pays. Alors, je vous ai posé la question parce que quand vous avez présenté votre activité devant ce parterre d'entrepreneurs, vous avez dit une chose. La première chose à faire, et ça, j'imagine que ça marche pour les autres marchés, il faut écouter. Il faut écouter. Oui, et exactement. les Français oublient peut-être parfois un peu d'écouter les gens qui sont en face d'eux et d'écouter justement leurs besoins. Exactement. C'est d'apprendre aux sociétés françaises de ne plus arriver avec la science infuse et d'arriver à écouter un pays qui ont des ingénieurs de haute gamme, de haute qualité, de notoriété aussi, qui sont placés partout dans le monde, qui sont bien installés aujourd'hui, qui ont des cahiers des charges bien établis. Et quand une société française, malheureusement, c'est vraiment le cas pour les sociétés françaises, quand on arrive, il y a toujours cette approche, c'est pas supérieur, je ne pourrais pas vous l'expliquer, c'est d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, de cet esprit colonial, ouais, qui arrive, qui doit nous donner des leçons au lieu d'écouter le besoin réel. D'accord. Voilà. Mais maintenant, on a passé cet aspect un petit peu, on va dire, ethnocentré, Ouais. pour être politiquement correct. Ouais. C'est quoi la première chose que je dois savoir quand je vais en Algérie, quand je veux faire du business, et j'écoute les gens, tout ça, très bien. Très bien. Il faut connaître effectivement la loi, la réglementation. Pour venir, quand on est un entrepreneur, ça dépend ce qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas entreprendre tout seul en Algérie. Il faut Ça avoir dépend. Si on est algérien, bien sûr, on peut Oui. entreprendre. D'accord. Quand on est une société étrangère, il faut connaître juste la réglementation fondamentale. C'est effectivement la loi de finance. Quand on est une entreprise étrangère, il faut créer une JV, une société mixte en Algérie, avec donc un local qui détient 51% de la société mixte pour pouvoir développer le marché algérien, créer de l'emploi et pas faire comme avant, de venir faire de l'import tout simple, tout bête et ne pas créer de l'emploi, ne pas de faire le transfert de compétences. Bon, Leïla, comme on ne peut pas tout dire, on va arrêter cette interview. En tout cas, merci de nous avoir donné les premières informations pour comprendre et espérer d'envisager un démarrage sur le marché algérien, un marché qui est en pleine croissance. Donc, oui. Donc merci à vous d'être passé par notre plateau et de toute façon on vous retrouve pour nous parler dans d'autres contenus de l'Algérie et de la France. Avec pour plaisir, essayer de rapprocher les entrepreneurs de ces deux bords de la Méditerranée. On a beaucoup de choses à faire. C'est Merci un à bon vous. pays. Au Merci revoir. beaucoup.